Alors je m'appelle Alexandre Pigny, j'ai 25 ans, j'ai été diplômé de l'école d'ingénieur ICAM en 2013 et j'ai décidé de partir pendant un an à travers le monde pour rechercher un peu des idées de business. Donc l'idée c'était d'aller visiter ce qui existe à l'étranger et qui n'existait pas encore en France et surtout de m'inspirer moi de rencontres d'entrepreneurs ou de visites d'entreprises. On est parti à deux, donc on a géré ce projet-là pendant un peu plus d'un an en amont parce qu'on était bloqué par l'échéance du diplôme. Et on est parti ensemble, sauf que rapidement on s'est séparés par les opportunités de chacun. Et donc j'ai continué, c'est un projet qui est devenu individuel. Alors c'était un projet de tour du monde, sauf que j'ai choisi 4 grandes villes. L'idée c'était de vivre en immersion pendant 3 mois dans chacune de ces villes, pour vraiment rencontrer les gens, découvrir, apprendre la culture et surtout découvrir l'économie en travaillant, c'est-à-dire de l'intérieur et pas comme un consommateur. Donc j'ai choisi ces villes qui ont été une alternance entre les villes développées et les pays émergents, donc Sydney en Australie, Rio au Brésil, San Francisco aux États-Unis et Hong Kong en Asie. Et par contre, entre ces 4 grandes villes-là, j'avais un peu mon rêve de tour du monde où j'ai alterné avec une semaine par-ci, une semaine par-là pour faire au total une quinzaine de pays dans l'année. Des fois c'est pas facile parce que tu es tout seul ou alors parce que même à plusieurs tu perds ton confort, donc tu changes tout le temps, tu es dans le mouvement tout le temps, c'est fatigant, tu sais pas où tu dors, tu sais pas où tu manges. Mais bon, avec du recul, j'oublie tout. Et puis au final, même à chaque fois, ça me renforce pour le lendemain. C'est vraiment aucun point négatif de l'aventure. Les écoles, les recruteurs s'intéressent quand même beaucoup au profil de la césure d'un an à l'étranger. Parce qu'en un an, on devient beaucoup plus mature, on apprend à être débrouillard, on apprend l'anglais, on apprend même d'autres langues. On apprend des différentes cultures, on apprend à s'intégrer. Je pense que ça plaît. Et l'intégration qu'on arrive à faire à l'étranger, on va réussir à la reproduire au bureau. Et on a une ouverture d'esprit qui fait que ça peut être que intéressant. Donc je pense que ça se vend auprès des recruteurs. Maintenant, il y a certains pays où il y a plus de facilité. Là, je reviens de Hong Kong. À Hong Kong, c'est sûr, administrativement, en 1 heure, on remplit 3 documents, la suite elle est créée. Il y a très peu de taxes, très peu d'impositions, ça encourage beaucoup à créer, c'est facile. Maintenant c'est un marché aussi où il y a énormément de concurrence, il y a des secteurs très précis dans lesquels il faut aller travailler, donc il y a du pour et du contre partout. Mais voilà, pour conclure, je pense que c'est le goût qui décide, il n'y a pas vraiment de raison professionnelle où ça marcherait mieux sur un point que sur un autre. Je pense que c'est là où on se sent le mieux, là où on est le plus épanoui, c'est là où on travaillera le mieux. Alors là, fraîchement rentré, je digère. Plein d'idées, plein de choses à faire, plein de choses qui m'intéressaient moi. Maintenant, je fais le tri. Qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui a du potentiel, c'est 2 points qui sont importants. Et parmi ces idées-là, j'ai un projet de restauration qui vraiment m'attire beaucoup. J'y vais là, je vais à Singapour, j'ai travaillé ce projet en théorie, je vais essayer de voir un peu ce que ça peut donner concrètement. Mais il y a vraiment plein de choses à faire. J'ai essayé de combattre un peu l'idée de l'image qu'on donne des Français à l'étranger. C'est beaucoup, on fuit la France et vraiment, je me suis rendu compte que pas du tout. C'est des gens qui ont saisi une opportunité, qui se retrouvent à l'étranger, mais qui communiquent de façon positive sur la France et parce qu'ils se rendent compte à quel point on est chanceux d'avoir de l'éducation, d'avoir un système de sécurité sociale. Même si tout ne fonctionne pas dans l'idéal, on a beaucoup de chance. Donc je pense que j'ai changé moi. J'ai appris beaucoup en expérience de vie d'1 an. Et voilà, je me dis, je rentrerai en France à un moment donné. Je pars à Singapour parce que ça me plaît, ça m'attire. Mais c'est sur du long terme, je me vois bien en France aussi. Donc le monde est génial, mais la France aussi. J'ai rencontré beaucoup de gens qui ont essayé de me dire ouais c'est compliqué, créer une société à 25 ans, on n'a pas l'expérience qu'il faut, on n'a pas le recul. Faut avoir les pieds sur terre, mais foncer.